Mesdames, Messieurs, bonjour et aujourd'hui au programme Paris-Roubaix 2025 avec l'équipe Jayco Alula. On va voir si on peut gagner Paris-Roubaix avec Michael Matthews. Et c'est parti pour la course. On va accélérer bien sûr. Et on a une échappée de 7 coureurs à l'avant avec O'Brien, Honoré, Aoular, Stewart, Maleki, Uens. Petite échappée de 7. Alors c'est pas pour aller au bout, mais ça peut servir de relais à un leader tout à l'heure. Voilà. Alors les favoris du jour, évidemment, Mathieu Van Der Poel, Pogacar, Pedersen, Stuyven, tout le monde est là. Van Aert, Ghana, Kung et et un peu les outsiders. Mais bon, les grands favoris, clairement, Van Der Poel, Pogacar, bien sûr, Pedersen. Et en outsider, on va dire Ghana, Van Aert, Kung. Et je crois que c'est tout. Maintenant, il y a peut-être des gars comme Trentin ou Pity qui vont faire quelque chose, mais on verra. Alors, pour mon équipe, pour accompagner Matthews, qui a quand même une forme du jour intéressante, puisqu'il a un +5. Je joue en extrême, mais je laisse les formes du jour, hein, donc on l'a préparé pour cet objectif. Par contre, il n'est pas à 100% de forme, hein, 95%, mais ça devrait quand même être pas mal. Et alors, pour l'accompagner, euh, j'ai mis ce qu'il y avait de mieux en pavé dans l'équipe Jayco, c'est pas terrible, hein. Donaldson, Wascade, c'est pas mal. Wascade, il passe pas mal. The Bridge, Gumper et Renders. Et alors O'Brien que j'ai envoyé à l'attaque. À l'avant, 3 minutes 50 déjà, hein. Ils ont déjà perdu pas mal de leur avance. Et Matthews, bah, c'est pas le meilleur, hein, avec un 74 en pavé. Mais il est endurant, voilà, il passe quand même pas mal. Mais bon, par rapport à Pogacar ou Van Der Poel, qui ont des stats un peu pétées, ben c'est forcément pas le favori du tout du tout. Alors on va bientôt arriver, je crois, dans la trouée d'Arambert. Où il devrait y avoir une première sélection. Ah, je crois que les échappés y sont bientôt. Ouais, je suis encore à 5, ouais, bientôt, hein. Voilà, hop, les échappés y sont. Ça passe et le peloton est déjà passé, je pense. Chute de Donaldson. Ah, mais j'ai une chute de Donaldson, j'ai une crevaison pour Gumper. Et une crevaison pour Matthews. Ah, ça, c'est pas une bonne affaire. Faut vite revenir. Heureusement, il y a les décathlons qui roulent, je sais pas pourquoi. Et Philipsen, oui, Philipsen était là aussi. Donc ça revient assez vite, hein. On accélère. Alors au niveau équipier, pour l'instant, j'ai perdu Donaldson. Il me reste les autres, même si The Bridge, à mon avis, et Gumper n'en ont plus pour longtemps, ni Brian non plus, qui a été repris, hein. L'échappée a été reprise. Et il y a des contres, Ghana, Stuyven, les outsiders qui tentent un peu d'anticiper. Et pour l'échappée matinale, il reste plus que Maleki et Uens qui vont être bientôt repris. Un bel échappé ici avec deux FDJ, Kung et Jacobs, Pitti et Van Dijk, Abrahamsen, Bettiol. Et le peloton ne laisse pas beaucoup d'avance. Alors, on a perdu d'autres équipiers, on a perdu De Bridge, Gumper, Brian, il reste plus que Renders, Matthews et Wascade. Et c'est Visma, Alpecin, Trek et UAE qui font la loi et qui empêchent toutes les offensives pour l'instant.
Steven Pitty. Alors là, c'est intéressant. Vermeersch, Van der Poel. Et devant, il y a qui? Il y a Philipsen. Ah oui, voilà. Philipsen qui est quand même un bon. Et Philipsen c'est repris. Et Van der Poel attaque. 35 km à l'arrivée. Van der Poel suivi par Kung et Pogacar. Et derrière, Pedersen, Ghana, Van Aert en contre. Et nous, à contre-courant, mais avec un équipier. Skyd. Faudrait que je revienne sur le groupe ici. Et on accélère, on attaque carrément pour revenir. Et c'est fait, on revient. Et Van der Poel relance tout de suite, hein. Alors j'ai plus d'équipier. Ah si, encore Waskide mais qui est un peu en sursis là. Donc Van der Poel est parti. Et derrière Pogacar et un groupe de 28 qui va tenter de le reprendre. Il relance encore. Très fort, hein, Van der Poel. Pogacar fait quasiment tout le boulot derrière. Dans un groupe qui perd évidemment de plus en plus des équipiers. Kung, Pogacar. 20 secondes, hein, c'est pas beaucoup, hein. Kung fait le travail. Ah, là c'est dur de suivre, hein. Et on n'est plus que... Ouais, il y en a qui ont lâché. On a perdu Haller, Nitzolorex, Jurgensen, les Uno X. On a perdu Van Aert, puisque Van Aert qui est pas au mieux, hein. Il est là. Il est moins bon que Benoît et Jurgensen. Mais Visma, de toute façon, ils sont hors top 10. Le top 10, il est là. Et on a deux Alpecin encore. Plus Mathieu Van Der Poel. Il y a Kung qui est parti en contre, mais qui ne pourra pas revenir, hein, sur Mathieu Van Der Poel. On a... voilà, dans ce groupe, ça roule ça relaye un peu, mais c'est surtout Pogacar, hein, qui fait tout le boulot. 40 secondes, là, il a creusé quand même, hein. On est à 6 km de l'arrivée. Alors, 50 secondes. Et on arrive sur le vélodrome. 40 secondes. Alors, ça se regarde encore. Oui, non, Ghana roule quand même. Il a l'air quand même bien entamé, Mathieu Van Der Poel. Mais bon, il a une belle avance aussi. Nous, on va se préparer pour le sprint. On va prendre quelle roue? Celle de Pogacar ou Pedersen. 2 km de l'arrivée. 24 secondes. Et on lance avec le gel à 1 km 200. Oh. J'ai personne dans ma roue, personne n'a l'air capable de suivre. Ah, peut-être Philipsen et Degenkolb. Mathieu est toujours là à 500 mètres de l'arrivée. Il lance son sprint. Et on le déboîte de justesse pour gagner. Paris-Roubaix avec Michael Matthews. C'est vraiment... je sais pas, je crois que j'ai fait la course à mon avis parfaite parce que c'est très compliqué en extrême de gagner avec un coureur avec des stats aussi basses. Enfin aussi basses, il est quand même pas mal, hein, surtout qu'il avait la forme du jour, mais c'est quand même pas mal. Première fois que j'arrive à faire un résultat pareil en extrême sur Paris-Roubaix avec un coureur vraiment outsider. Et donc victoire de Matthews sur Paris-Roubaix. Deuxième Van Der Poel, troisième Philipsen, et puis tous les autres. Pogacar assez loin finalement, et Van Aert encore plus, hein. Voilà, bonne journée à tout le monde.